7 règles stoïques implacables pour t'améliorer. Reconstruis ton esprit, transforme ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'avancer dans ta vie? Est-ce le monde extérieur ou bien ce chaos intérieur qui ronge ton esprit, ces pensées incontrôlables qui te paralysent et cette discipline que tu crois hors de portée? Le stoïcisme nous apprend une vérité brutale. Ton pire ennemi n'est pas la douleur ni l'échec, mais ton incapacité à gouverner ton propre esprit. Tu connais sans doute cette sensation. À l'extérieur, tu sembles fort, calme, maître de toi. Mais à l'intérieur, tout s'agite. Un mot suffit à déclencher ta colère. Un imprévu brise ta patience. Une critique t'empoisonne la journée entière. Tu voudrais rester solide, mais tes émotions mènent le jeu. Et souvent, tu te dis que c'est normal, que tout le monde vit ça. Mais au fond, tu sens bien que ce confort émotionnel est une illusion, qu'à force de céder à ces tempêtes intérieures, tu affaiblis ta force mentale et passes à côté d'une vie plus claire, plus disciplinée, plus résiliente. Alors combien de temps comptes-tu encore attendre? Combien d'années vas-tu laisser filer avant de décider d'appliquer ces règles stoïques simples mais brutales qui peuvent réparer ton esprit? Car chaque jour où tu repousses ce choix est un jour où tu renforces tes chaînes plutôt que ta liberté intérieure. La vérité est dure mais libératrice. Si tu ressens cette lutte intérieure, ce n'est pas une preuve de faiblesse, mais un signal. Un appel à réapprendre la discipline des anciens, à transformer la douleur en enseignement et à utiliser tes émotions non comme des tyrans, mais comme des messagers. Comme l'écrivait Marc Aurèle dans ses méditations, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous transmettons cette sagesse intemporelle pour t'aider à retrouver clarté et maîtrise dans un monde saturé de distractions et de chaos. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir ce travail et partage en commentaire ta propre affirmation stoïque du moment. Diffuse cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de renforcer sa discipline intérieure. Ensemble, pas à pas, nous forgeons un esprit solide pour bâtir une vie solide. Commençons par la première épreuve. Reconnaître que fuir sa douleur intérieure ne fait que l'amplifier. Nous avons tous cette tendance à vouloir éviter nos blessures intérieures, comme si les ignorer allait les faire disparaître. Pourtant, plus nous fuyons, plus elles grandissent dans l'ombre et dictent nos réactions. Les règles stoïques nous rappellent que ce n'est pas l'évitement, mais l'affrontement qui permet de réparer son esprit. Alors la vraie question est simple. Veux-tu rester prisonnier de cette fuite ou apprendre à transformer ta douleur en force mentale? Imagine-toi au travail. Ton supérieur critique ton projet devant les autres. Ton visage chauffe, tes poings se crispent, et tu sens cette boule dans la gorge qui monte avec la colère et l'humiliation. Tu souris pour sauver les apparences, mais à l'intérieur, ton esprit bouillonne sans répit. Cette scène te hante bien plus longtemps que les paroles entendues et continue de peser sur toi alors que la journée avance. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Ces mots dévoilent une clé essentielle. Ce n'est pas la critique qui t'abîme, mais ta manière de l'interpréter. En croyant que cette remarque définit ta valeur, tu alimentes le feu intérieur au lieu de l'éteindre. Le stoïcisme t'invite ici à reprendre le contrôle sur tes jugements plutôt qu'à accuser ce qui vient de l'extérieur. Ressentir de la douleur face à une attaque ou un échec est humain, personne n'y échappe. Mais persister dans cette douleur en refusant de l'affronter, c'est s'y enfermer volontairement. Reconnaître ta blessure ne signifie pas faiblesse, mais ouverture vers la guérison intérieure. C'est le premier pas vers une véritable discipline émotionnelle qui forge ta résilience. Marc Aurèle affirmait « L'homme est atteint non par ce qui lui arrive, mais par son opinion sur ce qui lui arrive. » Cette vérité ouvre une voie pratique. Changer ton regard pour changer ton ressenti. Face aux critiques ou aux imprévus, rappelle-toi que tu choisis d'y voir une insulte ou une occasion d'apprendre à réparer ton esprit abîmé par ses propres illusions. C'est ainsi que naît peu à peu une force mentale inébranlable au milieu du chaos extérieur. Et vois maintenant le contraste. Après avoir appris à observer calmement tes réactions au bureau,
tu rentres chez toi auprès de ta famille avec un visage apaisé plutôt qu'irrité. Là où autrefois tu aurais déversé ton agacement sur tes proches, tu surprends tout le monde par ta patience et ton écoute silencieuse. La transformation est visible non seulement en toi, mais aussi dans ceux qui partagent ton quotidien. Ton foyer devient un lieu où ta maîtrise intérieure inspire plutôt qu'un champ où tes colères éclatent sans contrôle. Ainsi commence la première épreuve du chemin stoïcien. Cesser de fuir tes blessures pour enfin les regarder en face avec courage et clarté. C'est dans cet affrontement lucide que se trouve la racine du développement personnel véritable et durable. Chaque fois que tu oses accueillir ce tumulte intérieur sans détourner le regard, tu gagnes en discipline et en sérénité profonde. Prépare-toi maintenant à entrer dans la deuxième épreuve, celle où tu découvriras comment la rigueur devient non pas punition, mais libération intérieure. Posons nos pas dans la deuxième épreuve. Comprendre que la discipline est une réparation de l'esprit, pas une punition du corps. Beaucoup confondent la rigueur avec une forme de souffrance volontaire, comme si se priver ou s'imposer un cadre n'était qu'un fardeau. Pourtant, le stoïcisme enseigne que l'ordre intérieur n'est pas une chaîne, mais une clé pour réparer son esprit et retrouver la clarté. La vraie question devient alors, veux-tu considérer la discipline comme une prison ou comme un outil de libération? C'est dans cette perspective que nous allons observer ton quotidien sous un autre angle. Imagine-toi dans les transports, serré entre des inconnus, le bruit des conversations qui t'agacent et l'impatience qui monte à chaque arrêt. Tu sens ton souffle s'accélérer, tes mâchoires se contracter et ton esprit répéter sans cesse « Pourquoi est-ce si long ?» Tu arrives au bord de l'explosion intérieure pour une situation banale que tu ne contrôles pas. Et pourtant, ce moment banal devient le révélateur d'un manque d'ancrage intérieur. Épictète expliquait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Ces mots dévoilent une vérité tranchante. La liberté ne réside pas dans les conditions extérieures, mais dans ta capacité à régner sur tes réactions. Dans cet exemple du transport bondé, l'enjeu n'est pas d'écourter le trajet, mais d'apprendre à ne plus être esclave de ton agitation intérieure. La discipline n'est donc pas un châtiment corporel, mais un entraînement à gouverner ton mental face aux irritations ordinaires. Ce trouble intérieur est humain. Il te traverse, comme il traverse tous les autres passagers. Mais céder à cette agitation revient à alimenter une faiblesse silencieuse qui ronge ta force mentale. Au lieu de te juger pour cette réaction, observe-la simplement et reconnais qu'elle traduit un besoin de structure intérieure plus profonde. C'est ce regard lucide qui t'ouvre la voie vers une véritable maîtrise de toi-même. Marc Aurèle enseignait « Rien ne t'appartient plus que ta propre conduite ». Appliquée ici, cette maxime devient pratique. Tu ne peux accélérer le train ni réduire la foule, mais tu peux choisir ton attitude face à elle. Voir la discipline non comme contrainte, mais comme art de se gouverner, te permet peu à peu de réparer ton esprit abîmé par ses réactions automatiques. Chaque instant devient alors une salle d'entraînement où tu forges ta résilience, plutôt qu'un champ de bataille où tu perds ton énergie inutilement. Et vois maintenant le contraste dans ta vie familiale. Là où auparavant tu rentrais irritable après ce trajet harassant, tu entres désormais chez toi avec un calme inattendu. Tes proches remarquent ta patience nouvelle lorsque l'un d'eux élève la voix ou multiplie les demandes en même temps. Au lieu d'alimenter le chaos domestique par ta propre tension accumulée, tu surprends par ta stabilité tranquille et ton écoute attentive. Cette transformation devient visible autant pour toi que pour ceux qui partagent ton quotidien. Ainsi s'achève cette deuxième épreuve, comprendre que la discipline est médecine intérieure plutôt que punition imposée au corps. En cultivant cet art du gouvernement de soi dans les petites situations quotidiennes, tu bâtis peu à peu une stabilité inébranlable face aux tempêtes plus grandes de l'existence. Prépare-toi maintenant à affronter la troisième épreuve, celle où la colère révèle non pas ton ennemi extérieur, mais les fissures invisibles de ton propre esprit. Écoutons ce que dit la troisième épreuve. Quand la colère t'envahit, c'est ton esprit qui se brise avant ton ennemi. La fureur est une tempête intérieure qui détruit d'abord celui qui l'abrite. Les règles stoïques rappellent que céder à cette émotion revient à laisser une faille s'ouvrir dans ton propre esprit.
La vraie question n'est pas de savoir si tu as raison de t'emporter, mais si ce feu intérieur te rend plus fort ou plus fragile. Alors comment apprendre à réparer son esprit quand il s'enflamme sous l'impulsion de la colère? Imagine-toi entre amis. Une remarque maladroite glisse dans la conversation. Tu sens ton cœur accélérer, tes joues rougir et tes mâchoires se serrer. Ton corps veut répondre sur le champ, lancer une phrase acérée pour rétablir ton honneur blessé. Mais au lieu d'apaiser la tension, tu sens que chaque mot risque d'aggraver le fossé. Tu réalises après coup que ce moment t'a davantage marqué toi-même qu'il n'a touché l'autre. Sénèque disait « La colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus nuisible que l'injure qui la provoque ». Ces mots révèlent que céder à cette pulsion revient à se faire justice en détruisant sa propre paix intérieure. Dans cette situation, ce n'est pas le commentaire de ton ami qui t'a réellement blessé, mais ta réaction nourrie par l'orgueil. Le stoïcisme enseigne ici que la maîtrise vaut plus qu'une victoire illusoire dans un échange verbal. Reconnaître ta colère ne signifie pas qu'elle soit illégitime. Elle traduit souvent un attachement profond à ta valeur ou à ta dignité. Mais persister dans cet état, c'est comme maintenir une plaie ouverte volontairement alors qu'elle pourrait cicatriser. Le choix stoïcien consiste donc à transformer cette énergie brute en vigilance intérieure plutôt qu'en explosion destructrice. Marc Aurèle enseignait « Le meilleur moyen de se défendre est de ne pas leur ressembler ». Ce rappel pratique invite à ne pas laisser la parole maladroite des autres diriger ta conduite. Appliquer cette règle stoïque te permet peu à peu de développer une force mentale calme et stable face aux provocations ordinaires. C'est ainsi que tu commences vraiment à réparer ton esprit fissuré par ses propres réactions excessives. Et vois maintenant le contraste au sein de ta famille. Là où autrefois tu aurais élevé la voix face à un reproche anodin, tu réponds désormais avec calme et mesure. Tes proches sont surpris par cette maîtrise nouvelle qui remplace l'escalade des tensions par une écoute silencieuse et posée. La sérénité qui émane de toi apaise aussitôt l'atmosphère et crée un espace où chacun ose s'exprimer sans crainte d'explosion soudaine. Ton changement intérieur rayonne autour de toi comme un bouclier invisible contre les conflits inutiles. Ainsi se clôt cette troisième épreuve, comprendre que céder à la colère revient toujours à perdre deux fois, contre soi-même et contre l'autre. La véritable discipline consiste à contenir ce feu pour en faire une lumière, plutôt qu'une arme destructrice. Chaque instant de retenue devient un entraînement concret vers plus de résilience émotionnelle et de clarté intérieure. Prépare-toi maintenant à entrer dans la quatrième épreuve, celle où l'inconfort devient non pas ennemi, mais forge puissante pour bâtir ta solidité intérieure. Allons au contact de la quatrième épreuve. Accueillir l'inconfort comme une forge où naît la force mentale. Nous cherchons tous à éviter la gêne, à repousser les moments où le corps ou l'esprit sont mis à l'épreuve. Pourtant, ce sont précisément ces instants qui forgent une stabilité intérieure durable. Les règles stoïques nous enseignent que ce n'est pas le confort qui élève, mais l'épreuve qui polit le caractère et permet de réparer son esprit fissuré par la facilité. Alors la question devient claire. Veux-tu fuir cette zone rugueuse ou entrer volontairement dans cette forge invisible où se construit ta véritable solidité? Imagine-toi dans un commerce bondé, la file d'attente interminable, un client devant toi qui discute longuement avec le caissier alors que ton impatience monte. Ton souffle devient court, tes mains s'agitent nerveusement et tu fixes l'horloge murale en espérant que le temps accélère. Chaque seconde semble une agression et ton esprit répète en boucle « Pourquoi est-ce si lent ?» C'est exactement ce moment banal qui révèle ton intolérance à l'inconfort ordinaire. Sénèque rappelait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase renverse notre perception de l'inconfort. Ce n'est pas la file d'attente qui t'épuise, mais ta résistance intérieure à ce simple délai. En rejetant cette expérience banale, tu refuses de voir en elle une opportunité d'entraînement mental. Le stoïcisme t'invite à transformer ce moment irritant en exercice pratique pour élargir ta patience et renforcer ta stabilité intérieure. Reconnaître ton agitation dans ces contextes ne fait pas de toi une personne faible, mais un être humain face à ses propres limites. L'enjeu n'est pas de juger cette nervosité,
mais d'y voir un signal clair. Tu as besoin d'apprendre à rester debout, même quand tout en toi veut s'effondrer dans l'impatience. Chaque inconfort quotidien devient alors un maître exigeant, mais juste, révélant combien tu dépends encore du confort pour maintenir ton calme. Ce constat ouvre la voie vers un travail intérieur plus profond, celui où tu choisis d'apprivoiser la gêne au lieu de la combattre inutilement. Marc Aurèle enseignait « Supporte et abstiens-toi ». Voilà toute la philosophie. Ce rappel pratique invite à accepter les désagréments mineurs comme des exercices spirituels quotidiens plutôt que comme des injustices personnelles. En accueillant consciemment ces instants pénibles, tu appliques une règle stoïque puissante qui te permet non seulement de réparer ton esprit, mais aussi de bâtir une endurance émotionnelle durable. Chaque file d'attente, chaque inconfort physique ou mental devient ainsi un champ d'entraînement discret où se forge ta force mentale. Et vois maintenant le contraste dans un moment intime. Autrefois incapable de rester seul quelques minutes sans distraction, tu apprends désormais à supporter le silence sans ressentir cette angoisse familière. Ton esprit ne cherche plus frénétiquement à combler chaque vide par du bruit ou des stimulations extérieures. Tu surprends même ton propre cœur par ce calme nouveau qui s'installe là où régnait autrefois l'agitation constante. L'inconfort initial du silence est devenu ta salle de méditation intérieure où naît une sérénité inattendue. Ainsi s'accomplit cette 4e épreuve. Comprendre que l'inconfort n'est pas un ennemi, mais une forge intérieure où s'affine ton caractère et se développe ta résilience profonde. Plus tu oses entrer volontairement dans ces zones rugueuses du quotidien, plus tu renforces ton autonomie émotionnelle et spirituelle. Le stoïcisme t'offre ici non pas une promesse facile, mais une méthode concrète pour bâtir une discipline solide face aux épreuves ordinaires comme aux tempêtes majeures. Prépare-toi maintenant à pénétrer dans la 5e épreuve, celle où le silence mettra en lumière tes dépendances invisibles et ouvrira une nouvelle étape vers ta libération intérieure. Relevons la 5e épreuve. Quand le silence devient insupportable, il révèle l'étendue de ta dépendance au bruit. Le silence est un miroir qui reflète ton agitation intérieure. Beaucoup cherchent à l'éviter car il expose le tumulte qu'ils portent en eux. Les règles stoïques rappellent que si tu n'arrives pas à rester seul face à toi-même, c'est que tu n'as pas encore appris à réparer son esprit. Alors la vraie question est simple. Comment transformer ce vide sonore en un terrain d'entraînement pour ta force mentale? Imagine-toi dans ta chambre, sans musique, sans écran, juste toi et tes pensées qui s'entrechoquent. Ton cœur s'accélère, ton souffle devient irrégulier et tu ressens presque une oppression physique à mesure que le silence s'épaissit. Tu cherches instinctivement ton téléphone ou un fond sonore pour combler ce vide. Et pourtant, ce malaise ne vient pas du silence lui-même, mais de ton incapacité à l'accueillir. Épictète disait « Si tu veux progresser, accepte d'être considéré comme ignorant et stupide sur certaines choses ». Cette parole dévoile une vérité essentielle. Le silence n'est pas un ennemi, mais un maître exigeant qui t'oblige à affronter tes propres limites. Dans cette pièce calme, ce n'est pas le manque de bruit qui t'oppresse, mais ta peur de voir clair dans tes propres pensées. Le stoïcisme t'invite ici à rester immobile pour apprivoiser ce vide au lieu de le fuir. Ce trouble intérieur est compréhensible, car nous avons été habitués à confondre activité et apaisement. Mais reconnaître cette angoisse face au silence, c'est déjà faire preuve de lucidité plutôt que d'aveuglement. Ce moment inconfortable devient alors une alerte précieuse. Tant que tu ne peux rester tranquille avec toi-même, ton autonomie intérieure reste fragile. C'est précisément là que commence l'entraînement véritable vers plus de discipline intérieure et de résilience émotionnelle. Marc Aurèle enseignait « L'homme cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer ou dans les montagnes. Toi aussi tu as le droit d'en désirer, mais la retraite véritable est en toi-même. » Ces mots révèlent une clé pratique. Ne fuis pas vers des distractions extérieures pour trouver la paix, mais apprends à bâtir ton refuge intérieur dans le silence même. Ainsi, chaque instant sans bruit devient une règle stoïque vivante pour commencer à réparer son esprit et retrouver peu à peu une stabilité inébranlable. Et vois maintenant le contraste dans les transports bondés, là où autrefois tu sortais immédiatement ton casque ou ton téléphone pour te couper du monde, tu acceptes désormais parfois d'affronter le vacarme environnant sans chercher d'échappatoire artificiel.
Tu découvres qu'au milieu du bruit extérieur peut exister une île silencieuse en toi-même que rien ni personne ne peut troubler. Tes voisins s'agitent et s'énervent, tandis que toi tu restes étonnamment stable, presque imperméable aux secousses et aux cris environnants. Cette transformation surprend même ton propre esprit par la solidité nouvelle qu'elle révèle. Ainsi se clôt cette 5e épreuve. Comprendre que l'inconfort du silence n'est pas une malédiction, mais un signal puissant qui indique combien tu dépends encore du vacarme extérieur pour te sentir vivant. En choisissant d'apprivoiser cet espace calme plutôt que de le fuir, tu construis une autonomie mentale précieuse et cultives un véritable développement personnel enraciné dans la discipline stoïcienne. Prépare-toi maintenant à pénétrer dans la 6e épreuve, celle où l'échec deviendra non plus chute, mais outil sacré pour renforcer ton esprit et bâtir ta résilience durable. Accordons notre attention à la 6e épreuve. Voir l'échec non comme une chute, mais comme une règle stoïque pour réparer son esprit. L'échec est souvent perçu comme une fin, une condamnation définitive de nos efforts. Pourtant, dans la vision stoïcienne, il n'est pas un mur mais un miroir qui révèle nos failles intérieures et nous invite à renforcer notre discipline. Les règles stoïques enseignent que trébucher fait partie du chemin et qu'apprendre à réparer son esprit après une défaite est le vrai triomphe. Alors la question est claire. Vas-tu considérer chaque revers comme un poids ou comme un maître exigeant qui te forge en silence? Imagine-toi dans les transports, tu manques ton arrêt parce que tu étais absorbé par tes pensées. L'agacement monte aussitôt, tes épaules se crispent, ton souffle devient court et tu te répètes intérieurement que tu viens de perdre du temps. Tu ressens ce mélange amer de frustration et d'impuissance face à ce petit raté du quotidien. Et pourtant, cette scène banale illustre parfaitement notre difficulté à accepter les faux pas sans les transformer en tempêtes intérieures. Sénèque disait « Le vrai malheur n'est pas de tomber mais de ne pas vouloir se relever ». Ces mots nous rappellent que l'échec n'est jamais le problème en lui-même, mais bien l'abandon qu'il provoque en nous. Dans ce trajet manqué, ce n'est pas le retard qui pèse vraiment, mais ta résistance intérieure à l'idée d'avoir failli. Le stoïcisme t'invite ici à changer ton regard. Chaque erreur est un entraînement invisible où tu apprends la résilience plus qu'une simple perte insignifiante. Reconnaître ton trouble face à tes revers ne signifie pas complaisance. Cela veut dire voir lucidement combien tu attaches encore ta valeur personnelle à des réussites immédiates et superficielles. Ce constat n'est pas une condamnation, mais un appel à transformer ta relation avec l'échec, non plus ennemi humiliant, mais professeur sévère qui t'endurcit et t'ouvre la voie vers une force mentale plus stable. Marc Aurèle enseignait « Ce qui empêche l'action fait avancer l'action, ce qui fait obstacle devient le chemin ». Voilà une orientation pratique. Plutôt que de fuir tes défaites, prends-les comme des exercices imposés par la vie pour appliquer concrètement les règles stoïques. En acceptant d'y voir une occasion de réparer ton esprit au lieu d'une chute définitive, tu découvres qu'aucun obstacle ne peut réellement t'arrêter tant que tu continues d'avancer intérieurement. C'est ainsi que naît la transformation durable dans ton développement personnel. Et vois maintenant le contraste au sein de ta famille. Autrefois irritable quand quelqu'un relevait tes erreurs domestiques ou tes oublis, tu accueilles aujourd'hui ces remarques avec calme inattendu. Là où tu aurais répliqué sèchement pour défendre ton ego blessé, tu réponds désormais par un sourire lucide ou même un simple « merci de me l'avoir rappelé ». Tes proches sont surpris par cette sérénité nouvelle qui transforme la critique en échange paisible plutôt qu'en conflit inutile. Cette attitude inspire confiance et démontre silencieusement ta progression intérieure. Ainsi s'accomplit cette 6e épreuve. Comprendre que l'échec n'est jamais une chute définitive, mais un tremplin vers plus de clarté et d'endurance intérieure. Chaque revers accepté avec lucidité devient une étape vers davantage de maîtrise et d'équilibre émotionnel. C'est dans cette perspective que naît la véritable liberté stoïcienne. Voir dans chaque obstacle un moyen supplémentaire d'affermir ton esprit. Prépare-toi maintenant à entrer dans la 7e épreuve, celle où souffrance et perte deviendront matière brute pour forger ta résilience ultime. Entamons le pas vers la 7e épreuve, transformer la souffrance en discipline et la perte en résilience. La douleur est inévitable,
mais ta manière de l'accueillir détermine si elle te brise ou si elle te forge. Le stoïcisme nous rappelle que ce n'est pas l'épreuve qui détruit, mais l'absence d'ordre intérieur pour y faire face. Les règles stoïques enseignent qu'apprendre à réparer son esprit au milieu du chaos transforme la peine en force mentale durable. Alors demande-toi, veux-tu que ta souffrance soit ton geôlier ou ton professeur? Imagine-toi entre amis, une personne que tu considérais proche t'ignore soudainement, comme si tes efforts et ta loyauté n'avaient jamais compté. Ton ventre se noue, ta gorge se serre, et chaque silence de sa part devient une blessure qui alourdit ton cœur. Tu passes des heures à repenser aux conversations passées, à chercher ce que tu aurais pu dire ou faire différemment. Cette perte te hante plus que tu ne voudrais l'avouer, rongeant ton énergie jour après jour. Sénèque disait « Le malheur est le terrain sur lequel s'élève la vertu ». Ce rappel dévoile une vérité essentielle. La perte n'est pas seulement privation, mais opportunité de croissance intérieure. Dans cette trahison amicale, ce n'est pas l'absence de l'autre qui t'abîme le plus, mais ton refus d'en tirer un enseignement. Le stoïcisme t'invite à voir dans cette douleur non pas une condamnation, mais une invitation à renforcer ton caractère par la discipline émotionnelle. Reconnaître ta peine ne fait pas de toi un être faible. Elle prouve au contraire que tu as aimé avec sincérité et intensité. Mais persister à ressasser cette blessure revient à rouvrir sans cesse une cicatrice au lieu de lui laisser le temps de se refermer. L'exigence stoïcienne consiste à accueillir ce trouble intérieur sans complaisance et à décider consciemment de le transformer en énergie constructive plutôt qu'en poison stagnant. C'est là que commence ta véritable maîtrise personnelle. Marc Aurèle affirmait « Ce qui arrive à tout homme peut arriver à toi. Si cela ne t'anéantit pas les autres, pourquoi serait-ce insupportable pour toi ?» Ces mots offrent une clé pratique. La souffrance n'est pas unique ni éternelle. Elle devient supportable dès lors qu'on choisit d'y voir une règle stoïque vivante pour réparer son esprit fissuré par l'attachement excessif. En acceptant cette perspective, tu découvres comment convertir cette plaie affective en entraînement réel vers davantage de résilience et de liberté intérieure. Et vois maintenant le contraste dans un cadre professionnel. Là où auparavant tu aurais laissé cette blessure relationnelle miner ta concentration et ternir ton attitude au travail, tu abordes désormais tes tâches avec calme et dignité nouvelle. Tes collègues remarquent ta stabilité surprenante face aux tensions ou aux critiques mineures, comme si rien ne pouvait réellement ébranler ton équilibre intérieur. Ta transformation devient visible dans tes gestes mesurés et ta voix posée, reflétant un esprit entraîné plutôt qu'agité par ses manques affectifs. Ainsi s'accomplit cette 7e épreuve. Comprendre que la douleur et la perte ne sont pas des fins mais des matières premières pour sculpter ton caractère solide. Chaque blessure accueillie avec lucidité devient pierre fondatrice d'une force intérieure durable. C'est en acceptant cette alchimie exigeante que tu avances vers une discipline inébranlable et une résilience profonde qui élève ton existence entière. Et maintenant que ces 7 étapes sont gravées dans ton esprit, le vrai chemin commence, celui où chaque instant devient pratique vivante du stoïcisme au cœur de ta vie quotidienne. Après avoir traversé ces 7 règles stoïques, tu peux contempler le chemin parcouru avec une lucidité nouvelle. Chaque épreuve t'a montré que fuir la douleur, céder à la colère ou rechercher sans cesse le confort ne faisait qu'affaiblir ton esprit. Mais en choisissant la discipline, tu as commencé à réparer ton esprit et à bâtir une force mentale stable. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui dépend de nous, ce n'est pas le chaos extérieur, mais la clarté de nos jugements et l'ordre intérieur que nous cultivons. Cette sagesse pratique ne promet pas l'absence d'épreuves, mais elle t'offre le discernement nécessaire pour marcher sereinement au milieu d'elles. Désormais, ton regard sur la vie s'est transformé. Là où autrefois régnait agitation et colère, tu découvres présence et sérénité. Marc Aurèle rappelait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Ces mots condensent l'essence même de cette transformation. Chaque difficulté est une occasion d'entraînement intérieur. Le détachement face aux circonstances extérieures ne signifie pas indifférence, mais indépendance véritable, fondée sur la vertu et la sagesse pratique. Dans cette nouvelle réalité stoïcienne, tu avances avec confiance tranquille.
conscient que discipline et résilience forgent ton développement personnel bien plus solidement que n'importe quel confort éphémère. C'est dans cet esprit que je t'invite à rejoindre notre communauté sur les méditations stoïciennes. T'abonner n'est pas un simple geste technique, c'est un engagement vers ce chemin de sagesse partagée. Chaque like, chaque commentaire ou partage devient une forme de bienveillance qui nourrit cette école moderne du stoïcisme, où chacun cherche non à consommer du contenu, mais à cultiver sa propre maîtrise intérieure. Ensemble, nous apprenons à appliquer ces règles stoïques dans nos vies quotidiennes pour renforcer notre esprit et avancer dans la voie exigeante du développement personnel. Car n'oublie jamais, réparer son esprit est une pratique quotidienne et non un accomplissement définitif. La sagesse stoïcienne est un art de vivre qui se construit pas à pas dans chaque réaction maîtrisée et chaque pensée clarifiée. Comme les anciens maîtres l'ont transmis, la véritable liberté naît dans la discipline intérieure. Continue donc à marcher avec constance. C'est en façonnant ton esprit jour après jour que naît une vie solide et paisible.